Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler en premier lieu de La Pénélope de Mathilde Beauchamp paru chez 404 éditions. Je continuerai avec Ça, le tome 2 de Stephen King paru chez Le Livre de Poche. Et je terminerai avec Anne-Marie et Le Bureau des Affaires Surnaturelles, le tome 1 de Bébé Alston paru chez Bayard Jeunesse. Allez, on commence tout de suite avec La Pénélope, qui n'est sortie qu'en e-book chez 404 éditions. Nous sommes dans un roman assez original, puisqu'il reprend la mythologie grecque avec l'histoire de Pénélope, la femme d'Ulysse, qui a été laissée à Ithaque pendant que Ulysse partait pour la guerre de Troie. Sauf que on est dans un contexte différent, puisque Ithaque n'est pas un pays de Grèce, Ithaque est une planète qui dépend de pas mal d'autres planètes de Grèce. Voilà, la Grèce est constituée de planètes. Nous avons la planète Sparte, nous avons la planète Ithaque par exemple. Et voilà, on est dans une sorte de space opéra complètement déjanté avec la mythologie grecque et l'histoire de Pénélope en point central. L'autre particularité de ce roman, outre le fait que c'est une sorte de space opéra à la mythologie grecque, c'est que l'histoire est contée par 12 narrateurs différents et jamais par Pénélope. Voilà, c'est l'histoire de Pénélope, mais vue du point de vue d'autres personnages qui lui sont proches. Par exemple, nous avons la nourrice de son fils, Télémaque, qui l'a suivi dès son arrivée et dès son mariage avec Ulysse. Nous avons par exemple, comme autre personnage, le shérif de Ithaque, qui voue une haine féroce à Ulysse et à Pénélope, qui, par la force des choses, est l'adjointe d'Ulysse qui lui est parti à la guerre. Donc elle gouverne, alors qu'il pense que c'est son rôle à lui, en tant que shérif, de gouverner Ithaque. Nous avons aussi, par exemple, Athéna, qui va se mettre dans l'équation. Et pour finir, nous aurons Ulysse, tout à la fin de ce récit. Et à aucun moment, nous n'avons Pénélope. Et c'est grâce aux histoires de chacun que va se constituer cette histoire. Et j'avais un peu peur de ça au début parce que je me suis dit, oula, est-ce que ça va être cohérent? Est-ce qu'il va y avoir une continuité entre les histoires? Et c'est hyper bien fait parce que d'un chapitre à un autre, on change de personnage, mais l'histoire avance. On ne fait pas un frein dans l'histoire, vraiment elle continue, c'est très fluide et pour ça c'était très bien joué de la part de l'auteur. Donc je dois dire que j'ai passé un bon moment avec ce roman parce que je vous dis, il y a l'originalité derrière quelque chose de très classique. Voilà, l'histoire d'Ulysse, c'est l'histoire du héros mythique qui va partir pour la guerre de Troie en laissant sa femme et son fils à Ithaque, et qui va revenir après une vingtaine d'années en ayant vécu énormément d'aventures. Et moi en attendant, moi je ne connaissais pas l'histoire de Pénélope, je ne savais pas ce qui lui était arrivé entre temps, si elle se languissait d'amour pour Ulysse et qu'elle attendait paisiblement son retour en éduquant son fils. Et bien là on a une histoire totalement différente parce que Pénélope, quand elle arrive sur Ithaque, elle a 12 ou 13 ans, je crois que c'est ça, et elle va être mariée à Ulysse, et Ulysse est complètement différent du héros qu'on pourrait imaginer. Il est violent, il la martyrise, hein, il l'insulte, il la bat, il est horrible, il la rabaisse, il l'humilie. Parce que Pénélope, c'est une fille de Sparte, et Sparte c'est une énorme planète, et sur Ithaque, et ben, Ulysse il a que son petit pouvoir de gouverneur pour avoir la mainmise un petit peu sur sa planète, et du coup rabaisser sa femme. C'est vraiment une histoire assez dure. Clairement, ce que vit Pénélope, on ne le souhaite à personne, et on va la voir grandir pendant 20 ans durant l'absence d'Ulysse. Elle va s'épanouir, elle va grandir, elle va prendre confiance et elle va devenir une femme exceptionnelle, très forte, et on va le voir du point de vue des autres et on va le voir aussi du point de vue de gens qui à la base avaient énormément d'a priori sur elle et avaient
lui vouer une haine féroce et ils vont changer d'avis, ils vont apprendre à la connaître et même elle va se révéler totalement. J'ai beaucoup aimé cette évolution, voilà, on a une énorme évolution de la part de Pénélope et c'est ce que j'ai apprécié vraiment dans ce récit, c'est que oui, on a l'histoire de base, mais après on part dans quelque chose de beaucoup plus profond. C'est presque du féminisme de voir cette femme se relever et gagner la confiance de tout le monde et montrer que finalement en 20 ans, elle a fait 10 fois plus de choses que tous les gouverneurs réunis pour Ithac. Elle est progressiste, elle est moderne, bref, c'était un petit rayon de soleil Pénélope. Donc oui, moi j'ai passé un très bon moment, c'était original dans du classique et puis c'était porteur de très belles valeurs, voilà, le féminisme, le progressisme, une notion de politique bien plus importante. Alors ne vous attendez pas à des combats spatiaux ou quoi que ce soit, non c'est pas ça, c'est un roman, alors je dirais pas que c'est un roman d'ambiance, non c'est pas un roman d'ambiance, mais on a chacun les histoires des narrateurs qui forment l'histoire de Pénélope et en soi c'est très bien imbriqué. Mais il n'y a rien qui est explosif. On a des actions qui sont menées de ci, de là. Mais voilà, c'est quand même un récit plutôt lent finalement. Même si on voit au final le retour d'Ulysse et qu'on se dit que ça va être explosif. Mais en fait, tout le long, ce sont des réflexions, ce sont des choses qui nous font avancer et c'est tout, voilà. Ne vous attendez pas vraiment à beaucoup d'action, mais moi j'ai beaucoup apprécié et c'était très fluide entre les passages, entre les chapitres et ça m'a beaucoup plu. On continue avec le second tome de la lecture commune qui est organisée ce mois-ci par le groupe Un King Ensemble par mois. Alors, comme pour le mois dernier, je n'ai absolument pas suivi le découpage des parties. Je me suis dit, je me lance dans ça et je le lis du début à la fin parce que j'ai pas envie de quitter cet univers. On est dans la suite directe, donc du ça tome 1, puisque à la base ces deux tomes sont réunis en un seul en VO, donc il n'y a pas vraiment de découpage. J'ai bien aimé ce second tome, j'étais contente de retrouver le club des ratés. Donc pour moi... Voilà, c'est dans la continuité, je l'avais déjà lu, hein, je l'avais déjà lu en étant ado, et du coup, je me souvenais de la lutte finale, je me souvenais de ce qu'était ça sous sa forme originale, et je me souvenais aussi de passages un peu étranges. Je me souviens que, en étant ado, je m'étais dit, mais cette scène, elle sert à quoi, en fait? Et je me suis fait exactement la même réflexion en étant adulte, et en me disant, ouais. Voilà, c'est quelque chose qui se passe dans les égouts. Une fois le combat final fait quand ils étaient ados, il se passe un truc et clairement je n'ai jamais trop compris pourquoi. Et c'est un peu toujours pareil. Donc si vous voulez, ce second tome part encore plus dans quelque chose de délirant à la Stephen King. On part très loin. En soi ça m'a pas dérangé, mais c'est vrai que tout ce qui concerne la mythologie autour du ça et de la tortue, c'est quand même assez limite psychédélique, donc je pense que ça ne plaira pas à tout le monde. On n'est plus les pieds sur terre, on est complètement dans un autre truc. Moi ça m'a pas dérangé parce que je connais le King, hein, je sais que ça part régulièrement là-dedans. Donc j'ai passé un bon moment. Il y a certains passages que je n'avais pas ressentis dans le tome 1 qui m'ont semblé longs. Voilà, qui m'ont semblé longs. Il y a même un chapitre entier où j'avais l'impression de... Oh, je lisais en diagonale parce que ça me saoulait complètement. Ça ne m'intéressait pas. C'est vraiment une histoire dans l'histoire et ça m'avait gonflé. Donc voilà, j'ai trouvé plus de longueur, j'ai trouvé peut-être un peu moins d'attrait à ce second tome. Le premier tome pour moi, on a beau dire que c'est une parfaite introduction, pour moi il est meilleur que ce second tome qui pourtant a plus d'action. Je sais pas. Après j'arrive pas trop à les différencier parce que je vous dis c'est une seule et même histoire. Mais en attendant, si vous voulez une histoire un peu flippante avec un clown psychopathe, bah ça c'est parfait.
Et on finit avec Amari qui sort le 22 septembre, donc tout bientôt. Et comment vous dire, je vais lui attribuer le coup de cœur. J'ai un petit peu réfléchi, je me suis posé la question et puis je me suis dit non, j'ai passé tellement un bon moment que ce livre mérite mon coup de cœur. J'ai adoré du début à la fin. J'étais embarquée, même quand je commençais ce livre, je me disais ça va me plaire. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais cette intuition que ce serait un coup de cœur. Et ça s'est confirmé. Nous allons suivre Amari, qui est une jeune fille noire, qui est dans un collège un peu huppé, parce qu'elle a eu une bourse d'études. Sauf que dans ce collège-là, eh ben, tout le monde la prend pour ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire une délinquante. Voilà, elle est noire, elle vient d'un quartier défavorisé, donc forcément, elle a le droit à tous ces préjugés hein, de la part de jeunes blancs riches. Et Amari est pas à l'aise du tout et elle a tendance à ne pas se laisser faire, surtout depuis que son grand frère a disparu et voilà, elle n'accepte pas cette disparition, elle veut savoir ce qui s'est passé pour lui parce que c'est lui le génie de la famille, c'est lui qui est destiné à faire de grandes choses et Amari veut savoir ce qui lui est arrivé. Et un soir, elle va être contactée et elle va intégrer le bureau des affaires surnaturelles, là où son frère travaillait. Et tout un nouveau monde va s'ouvrir à elle puisqu'elle va découvrir que finalement, elle vit dans un monde où la moitié des choses sont cachées puisque vivent parmi nous des êtres surnaturels, donc des loups-garous, des fantômes, des vampires, ce genre de choses. Voilà, l'urban fantasy de base. Et Amari va découvrir ça. Et elle va découvrir ce que faisait son frère là-dedans et pouvoir mener son enquête. Alors ça paraît peut-être très classique quand je vous dis l'histoire comme ça, parce que une jeune fille qui intègre un monde où les choses sont cachées, où elle va découvrir qu'il y a plein de créatures, etc. En soi, vous prenez n'importe quel livre à ado, Gardien des cités perdues, vous prenez mais n'importe quoi, et on est là-dedans. Et pourtant, j'ai trouvé que l'univers était génialissime. Génialissime parce que, waouh, on en prend plein la vue quoi, c'est un truc de fou. Et Amari va découvrir qu'elle est elle aussi particulière. Un peu comme son frère, alors que elle s'est toujours rabaissée, elle s'est toujours comparée à son frère qui lui a été exceptionnel. Et finalement, elle va s'apercevoir qu'elle aussi est exceptionnelle. Mais encore une fois, elle va subir les préjugés au sein de cette nouvelle institution. Hein. C'est un stage d'été hein, au bureau des affaires surnaturelles. Et elle va encore faire l'objet de préjugés et ça va être encore 10 fois pire que quand elle était dans ses collèges. Bref, c'est un très beau roman aussi sur l'acceptation, sur la tolérance. J'ai beaucoup aimé en dehors de toute l'histoire fantastique qui était hyper palpitante, où il y a énormément d'action et trahison, politique, bref, c'était... il y avait tout dans ce roman, voilà, il y avait tout. En plus, Amari, elle est chouette comme fille, elle est chouette parce qu'elle se laisse pas marcher sur les pieds et en même temps elle a tellement pas confiance en elle que elle doute de tout, elle a du mal à se faire des amis et pourtant elle va nouer des liens d'amitié très forts. Bref, c'est une ado hyper attachante et je vous assure il va lui en arriver des crasses, il va lui arriver des tas de choses, mais elle est capable de se remettre en question et elle va poursuivre ce but de savoir ce qui est arrivé à son frère. Et elle va finir par avoir une réponse, en tout cas dans ce tome 1, et j'ai trop hâte de voir la suite, mais je crois que en VO il n'arrive que l'année prochaine, donc il faudra attendre un petit peu, mais en tout cas j'ai trouvé cette saga, ce premier tome, hyper palpitant et hyper soigné dans l'écriture. Je sais pas si ça vient du style de l'auteur, mais j'étais embarquée tout de suite, et puis il y a des descriptions qui m'ont fait rêver, des choses qui n'arrive que dans un monde extraordinaire et pouf, j'ai eu un mélange de plein de romans qui me sont arrivés en pleine face. J'ai pensé à Nevermore à plusieurs reprises du fait de voilà Morrigan Crow, de l'héroïne qui
qui est spoilée par sa famille, qui va découvrir un monde complètement différent où elle va devoir faire des épreuves. Voilà, Nevermore est revenu à plusieurs reprises, donc si vous aimez Nevermore, vous aimerez Amari parce que ça se rapproche de ça, et pourtant Nevermore, je l'ai aimé mais sans plus, alors qu'Amari, je l'ai adoré. Voilà, je l'ai adoré. J'ai eu aussi, voilà, Gardien des Cités Perdues en tête, j'ai eu Babelcorp, non mais... Babelcorp qui se passe dans un vaisseau spatial. Du fait des épreuves que va devoir passer Amari, des liens qui se nouent entre les personnages, voilà, c'est... Et puis tant d'autres. Ce roman, c'est un condensé d'histoires que j'ai adoré, réunies en un seul, donc pour moi, c'était parfait. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un des livres que je vous ai présenté ou pas. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.